Le froid n'était pas normal. Il ne mordait pas seulement la peau, il semblait s'accrocher aux pensées, ralentir le temps, étouffer les sons. Julien s'arrêta net, le souffle court, les bottes figées dans la neige durcie. Devant lui, à quelques mètres à peine, quelque chose brillait faiblement dans l'obscurité, comme une respiration de lumière prisonnière de la glace. Il n'aurait jamais dû revenir. Un craquement sec résonna, long et profond, comme si la terre elle-même se fissurait sous un poids invisible. Julien sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas la glace qui travaillait. C'était autre chose. Quelque chose qui attendait. Il fit un pas en arrière. La lumière pulsa une seconde fois. Puis une silhouette apparut clairement, figée au centre de l'ancien bâtiment abandonné, là où il avait déposé, quelques minutes plus tôt, un simple sac de vêtements. Une femme. Ou du moins, quelque chose qui ressemblait à une femme. Son corps était prisonnier d'un bloc de glace translucide, ses traits fins semblaient sculptés avec une précision irréelle. Ses cheveux flottaient lentement dans la glace comme s'ils défiaient les lois du monde. Et sous la surface gelée, une lueur bleutée battait, lente, régulière. Vivante. Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ne savait pas encore que cet instant allait changer le destin de l'humanité. Bienvenue à vous qui regardez cette histoire depuis les profondeurs du froid et de l'inconnu. Merci d'être ici, installez-vous confortablement, et si cette histoire vous touche, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer des récits à venir. Julien n'était pas un héros. Il ne l'avait jamais été. Il était un homme simple, discret, presque invisible aux yeux du monde. Chaque hiver, il répétait le même geste, sans témoin, sans reconnaissance. Il déposait des vêtements chauds dans ce bâtiment oublié, en espérant que quelqu'un, quelque part, en aurait besoin. Il ne posait jamais de questions. Ce soir-là, pourtant, tout lui criait de fuir. La température avait chuté brutalement. Même pour cette région reculée, ce froid était anormal. Les murs du bâtiment étaient couverts de givre épais, comme si le lieu avait été enfermé hors du temps pendant des années. Pourtant, Julien y était venu la veille. Il en était sûr. Il s'approcha lentement, chaque pas résonnant trop fort à son goût. Plus il avançait, plus la sensation devenait oppressante. L'air vibrait légèrement, presque imperceptiblement, comme un souffle artificiel. La femme dans la glace semblait paisible. Ses paupières closes cachaient un secret immense. Sa peau n'était ni totalement humaine ni totalement étrangère. Elle portait de fines marques lumineuses, des lignes délicates qui pulsaient au même rythme que la lumière interne. Julien posa la main sur le mur pour se stabiliser. Le froid traversa instantanément son gant. Il murmura, sans s'en rendre compte. Ce n'est pas possible. Un nouveau craquement retentit. La glace se fissura légèrement, juste assez pour produire un son sec et clair. Julien sursauta. Son instinct hurlait de partir, mais ses pieds restaient ancrés au sol. Il pensa à son sac de vêtements. Des manteaux, des pulls, des couvertures. Il les avait apportés pour des inconnus. Des humains. Pas pour ça. Et pourtant, sans réfléchir davantage, il se pencha, attrapa une couverture, et la posa contre la glace. Le geste était absurde. La chaleur humaine ne pouvait rien contre un tel froid. Mais Julien continua. Une veste, puis une autre. Il empila tout ce qu'il avait apporté, comme s'il essayait de créer une barrière dérisoire contre l'impossible. Son briquet glissa presque de ses doigts engourdis. Il l'alluma. La flamme vacilla, fragile, ridicule face à l'immensité de la glace. Mais elle était là. Une flamme humaine. La lumière bleutée à l'intérieur du bloc sembla réagir. Elle s'intensifia brièvement, puis se stabilisa. Julien retint son souffle. Il se passa alors quelque chose d'inexplicable. La glace fondit. Pas rapidement. Pas violemment. Elle fondit comme si elle obéissait à une décision. Goutte après goutte, un filet d'eau claire coula sur le sol gelé. Julien sentit ses jambes trembler. Non, murmura-t-il. La fissure s'élargit. Un souffle chaud, presque imperceptible, effleura son visage. Le contraste était si brutal qu'il en eut le vertige. Puis la femme inspira. Un souffle profond, douloureux, mais bien réel. Les yeux de Julien s'emplirent de larmes sans qu'il comprenne pourquoi. Il n'avait pas sauvé quelqu'un.
Il avait simplement refusé d'abandonner. Les paupières de la femme frémirent. Le silence devint total. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le monde sembla retenir son souffle. Il brillait d'une lumière douce, mais infiniment ancienne. Pas une lumière agressive, pas une menace. Une présence. Une conscience. Elle le regarda. Julien tomba à genoux. Il n'y avait pas de peur dans ce regard. Il n'y avait pas de colère. Seulement une immense fatigue et une curiosité profonde. Ses lèvres bougèrent. Aucun son ne sortit d'abord. Puis, lentement, une voix faible résonna, étrange mais compréhensible, comme si elle apprenait à parler à travers l'air froid. Humain. Ce seul mot fit frissonner Julien de la tête aux pieds. Il ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Elle tenta de bouger. La glace céda enfin, s'effondrant en morceaux autour d'elle. Julien se leva précipitamment, attrapa un manteau sec et le posa sur ses épaules frêles. Elle ne résista pas. Elle baissa les yeux vers le tissu, puis vers lui. Tu as aidé. Ce n'était pas une question. Julien hocha la tête, incapable de formuler une phrase complète. Son esprit était saturé. Chaque certitude qu'il avait sur le monde venait de se fissurer. Elle observa la pièce, les murs, le plafond, la neige au sol. Tout semblait nouveau pour elle. Dangereux. Primitif. Je devais dormir, dit-elle lentement. Attendre la fin. Ces mots glacèrent Julien plus que le froid. La fin de quoi? Demanda-t-il enfin. Elle le regarda à nouveau. Cette fois, quelque chose changea dans son expression. Une émotion difficile à définir. Tristesse, peut-être. Ou regret. De mon peuple. Julien sentit son cœur se serrer. Elle posa une main tremblante sur la glace restante, comme pour dire adieu à une prison qui l'avait maintenue en vie. Puis elle reporta son attention sur lui. Personne ne devait intervenir. Aucun humain ne devait me trouver. Julien fronça les sourcils. Alors pourquoi ici? Pourquoi cet endroit? Elle ferma brièvement les yeux. Parce que ce lieu était vide. Oublié. Comme nous. Un long silence s'installa. Le bâtiment craqua sous le poids du froid. Dehors, le vent reprit doucement, comme si le monde avait décidé de continuer à tourner. Julien réalisa alors quelque chose d'essentiel. Il n'avait pas sauvé une étrangère par bravoure. Il l'avait fait parce qu'il ne savait pas faire autrement. Et c'était précisément ce détail qui allait tout changer. La femme inspira plus profondément. La lumière sur sa peau diminua légèrement, comme si son corps s'adaptait enfin à ce monde rude. Tu as donné sans comprendre, dit-elle. Sans attendre. C'est rare. Julien haussa les épaules, gêné. Ce n'était que des vêtements. Elle secoua lentement la tête. Non. C'était un choix. Elle se redressa avec difficulté, soutenue par Julien. Le contact de sa peau était froid, mais vivant. Bien vivant. Mon nom est Aélia, dit-elle doucement. Julien inspira profondément. Julien. Elle répéta son nom, comme pour en tester le poids. Julien. Tu ignores encore ce que ton geste signifie. Il avala sa salive. Alors dites-le-moi. Aélia le fixa longuement. L'humanité n'est pas seule. Et elle est observée depuis bien plus longtemps que tu ne l'imagines. Un grondement sourd résonna soudain au loin, comme un écho venu du ciel lui-même. Julien leva les yeux. Quelque chose approchait. Et ce n'était que le commencement. Et la porte se referma lentement derrière eux, dans un grincement étouffé par le givre. Julien glissa une vieille planche de bois contre l'entrée pour couper le vent. Ses mains tremblaient, non seulement à cause du froid, mais à cause de ce qui venait de se produire. Il inspira profondément, tenta de reprendre le contrôle de son souffle. Tout semblait irréel, comme s'il marchait à l'intérieur d'un rêve trop précis pour être faux. Aélia était assise contre le mur, enveloppée dans plusieurs manteaux. Elle observait chaque détail autour d'elle avec une attention presque douloureuse. Ses yeux lumineux suivaient les fissures du plafond, les traces d'humidité, les vieilles affiches déchirées. Pour elle, cet endroit abandonné était un monde inconnu. Julien posa une lampe sur une caisse renversée. La lumière jaune éclaira son visage fatigué. Il réalisa qu'il la regardait comme on regarde un miracle fragile, avec la peur de le voir disparaître au moindre mouvement.
Tu peux rester ici, dit-il doucement. Le temps que tu reprennes des forces. Aelia hocha lentement la tête. Elle semblait lutter contre une fatigue profonde, bien plus lourde que celle du corps. Une fatigue ancienne, accumulée sur des années de fuite et de perte. Ce lieu est froid, dit-elle. Mais il est calme. C'est suffisant pour l'instant. Julien s'assit en face d'elle, sur une vieille chaise branlante. Le silence s'étira entre eux. Il n'était pas vide. Il était rempli de questions, de peurs, de possibilités qu'il n'osait pas encore formuler. Quand tu as dit que l'humanité était observée, commença-t-il, hésitant. Aelia leva lentement la tête. Oui. Depuis combien de temps? Elle ne répondit pas tout de suite. Ses doigts fins se refermèrent sur le tissu du manteau, comme si elle cherchait à se rassurer par un contact réel. Depuis que votre espèce a appris à regarder le ciel avec curiosité, dit-elle enfin. Depuis que vous avez commencé à vous demander si vous étiez seul. Julien sentit un frisson le parcourir. Et, pourquoi nous? Aelia inclina légèrement la tête. Parce que vous êtes imprévisible. Fragile. Contradictoire. Et pourtant capable d'actes qui défient toute logique de survie. Julien pensa à la couverture posée sur la glace. À ce geste simple, presque idiot. Il baissa les yeux. Je n'ai rien fait d'exceptionnel. Justement, répondit-elle doucement. Un bruit sourd résonna à l'extérieur. Lointain, mais bien réel. Julien se leva d'un bond et s'approcha d'une fenêtre fendue par le gel. Le ciel était couvert de nuages sombres, mais quelque chose bougeait derrière, lentement, massivement. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-il. Aelia se leva à son tour, avec difficulté. Elle posa une main contre le mur pour garder l'équilibre. Il me cherche, dit-elle simplement. Julien se tourna vers elle, le visage tendu. Qui, ils? Ceux qui ont détruit mon monde. Ceux qui considèrent toute autre forme de vie comme une erreur à corriger. Un silence lourd tomba. Et ils savent que tu es ici? Demanda Julien. Aelia secoua la tête. Pas encore. Mon signal était faible. La glace me protégeait. Mais maintenant que je suis éveillé. Elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Julien passa une main sur son visage. Il n'était ni soldat, ni scientifique. Il était juste un homme qui donnait des vêtements. Et pourtant, il se retrouvait au centre de quelque chose qui le dépassait complètement. Alors tu dois partir, dit-il. Avant qu'ils arrivent. Aelia le regarda longuement. Dans son regard, il n'y avait pas de panique. Seulement une lucidité froide. Je ne peux pas partir seul. Mon corps est affaibli. Et mon moyen de fuite est endommagé. Julien sentit son estomac se nouer. Et si je t'aide? Demanda-t-il, sans réfléchir. Elle fronça légèrement les sourcils. Tu ne comprends pas ce que cela implique. Peut-être. Mais je sais ce que ça implique de ne rien faire. Il soutint son regard. Ce n'était pas du courage. C'était de l'entêtement. Une forme de refus profond face à l'abandon. Aelia sembla surprise. Puis, lentement, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Les humains, murmura-t-elle. Toujours prêts à se brûler pour réchauffer les autres. Elle se tourna vers la pièce. Mon refuge est enfoui sous la glace, non loin d'ici. Un appareil ancien, camouflé. Mais pour l'atteindre, nous devons traverser la tempête. Julien jeta un coup d'œil à l'extérieur. Le vent s'était levé. La neige tournoyait, dense, aveuglante. On n'y arrivera pas comme ça. Aelia posa une main sur sa poitrine. Les motifs lumineux de sa peau s'illuminèrent légèrement. Il me reste un peu d'énergie. Juste assez pour nous protéger du froid pendant un temps. Julien hésita. Et après? Après, ce sera à toi de décider jusqu'où tu es prêt à aller. Ils se préparèrent en silence. Julien enfila des couches de vêtements, rassembla ce qu'il pouvait transporter. De la nourriture sèche, une lampe, une corde. Des objets simples, humains, dérisoires face à l'inconnu. Avant de sortir, il s'arrêta. Aelia, si je fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière, n'est-ce pas? Elle le regarda avec gravité. Non. Mais il n'y en avait déjà plus quand tu as posé cette couverture sur la glace.
Ils sortirent. La tempête les frappa de plein fouet. Le vent hurlait, la neige fouettait leurs visages. Aelia tendit les mains, et une fine lueur enveloppa leur corps, repoussant le froid le plus violent. Julien sentit la différence immédiatement. Le froid était toujours là, mais il ne le paralysait plus. Ils avancèrent péniblement, pas après pas. Chaque mètre semblait une épreuve. Julien se concentrait sur sa respiration, sur le rythme de ses jambes. Il n'osait pas penser à ceux qui les suivaient. Soudain, le sol vibra légèrement. Julien s'arrêta. « Tu as senti ça ?» Aelia hocha la tête. Ils sondent la zone. Un grondement sourd traversa le ciel. Une ombre immense glissa derrière les nuages. Julien sentit une peur primitive lui serrer la gorge. Ils sont proches. Oui, dit Aelia. Trop proches. Elle accéléra le pas, malgré sa faiblesse. Julien la soutint, l'aida à avancer. Il ne pensait plus à lui-même. Seulement à la maintenir debout, à la conduire à ce refuge. Enfin, ils atteignirent une étendue de glace apparemment banale. Aelia posa sa main au sol. La lumière de ses motifs s'intensifia, et la glace se mit à vibrer. Lentement, une ouverture circulaire apparut, révélant une structure métallique enfouie. « C'est ici, dit-elle. » Ils descendirent à l'intérieur juste au moment où une lumière aveuglante balaya la surface. Un bruit assourdissant secoua l'air, comme un cri mécanique. À l'abri, Julien s'effondra contre une paroi froide. Son cœur battait à tout rompre. Il ria presque, nerveusement. « Je voulais juste aider des gens à ne pas mourir de froid, dit-il. Aelia posa une main sur son bras. « Et tu viens peut-être de sauver bien plus que cela. » Le refuge s'illumina doucement. Des symboles inconnus s'allumèrent sur les murs. Julien observa tout cela, fasciné, terrifié, mais étrangement calme. Il comprit alors une chose essentielle. Ce n'était pas la technologie, ni la force, ni le savoir qui rendaient les humains importants. C'était leur capacité à choisir l'autre, même dans la peur. Et dehors, dans le ciel en colère, quelque chose venait de réaliser que l'humanité n'était pas aussi insignifiante qu'elle le semblait. La chasse ne faisait que commencer. Le refuge se referma derrière eux dans un souffle grave, presque vivant. La lumière extérieure disparut, remplacée par une lueur douce qui montait lentement le long des parois métalliques. Julien resta immobile un long moment, le dos contre la cloison froide, les mains posées sur ses genoux. Son corps tremblait encore, non plus à cause du froid, mais à cause de ce qu'il venait de vivre. Au-dessus d'eux, le sol vibra une dernière fois, puis le silence revint. Un silence épais, rassurant et inquiétant à la fois. Aelia s'éloigna de quelques pas, observant le lieu comme on retrouve un souvenir ancien. Les murs étaient couverts de formes gravées, de lignes courbes qui semblaient se déplacer doucement sous la lumière. Le refuge n'était pas grand, mais il dégageait une impression de sécurité profonde, comme un cocon caché au cœur de la glace. Julien se redressa lentement. « On est en sécurité ici ?» demanda-t-il. Aelia posa sa main contre une paroi. La lumière répondit à son contact. « Pour l'instant, oui. Ce lieu est ancien. Il a été conçu pour se cacher, pas pour combattre. » Julien hocha la tête. Il comprenait cela mieux qu'elle ne le pensait. Il avait toujours vécu ainsi. Se cacher. Éviter le bruit. Aider sans être vu. Il observa Aelia. La fatigue se lisait sur son visage. Ses épaules étaient tendues, sa respiration encore irrégulière. Il s'approcha sans dire un mot et posa doucement un sac au sol. « Assieds-toi, dit-il simplement. Tu dois te reposer. » Elle le regarda, surprise, puis obéit. Lorsqu'elle s'assit, ses jambes semblèrent presque céder sous elle. Julien s'accroupit, sortit de la nourriture, une bouteille d'eau. Il hésita, puis lui tendit le tout. Ce n'est pas grand-chose, mais... Aelia prit les objets avec précaution, comme s'ils étaient précieux. Tu continues à donner sans savoir si cela sert, dit-elle doucement. Julien haussa les épaules. Je suppose que c'est une habitude. Elle esquissa un léger sourire. Puis elle mangea lentement, observant chaque geste, chaque sensation, comme si elle redécouvrait le monde à travers des choses simples. Le temps passa sans qu'il s'en rende compte. Le refuge vibra doucement, presque imperceptiblement, comme une respiration profonde. Julien sentit son esprit se calmer peu à peu. Pourtant,
Une question le rongeait depuis leur entrée. Aelia, pourquoi toi, demanda-t-il enfin. Pourquoi t'avoir laissé seule? Pourquoi t'avoir envoyé ici? Elle reposa ce qu'elle tenait entre ses mains. Son regard se perdit un instant dans la lumière des murs. Parce que j'étais différente, répondit-elle. Parce que je doutais. Julien fronça les sourcils. Douter de quoi? De nos lois. De nos jugements. De notre manière de classer les autres formes de vie. Elle inspira profondément. Mon peuple croyait que l'univers devait être ordonné. Que chaque espèce devait suivre une logique claire. Celle qui ne correspondait pas était considérée comme instable. Dangereuse. Julien sentit une pointe de colère monter en lui. Comme nous. Oui, dit-elle sans détour. Les humains faisaient partie de cette catégorie. Il serra les poings, puis se força à se détendre. Et maintenant? Aelia le regarda droit dans les yeux. Maintenant, cette certitude s'effondre. Elle se leva lentement et marcha jusqu'au centre du refuge. Les symboles autour d'elle changèrent, comme s'ils réagissaient à ses pensées. Ce que tu as fait là-haut, ce geste simple, il n'entrait dans aucun de nos calculs. Julien soupira. Je n'ai fait que ce que j'aurais fait pour n'importe qui. Justement. Aelia tourna sur elle-même, observant les parois. Chez nous, l'aide est toujours mesurée. Calculée. Justifiée. Rien n'est gratuit. Rien n'est fait sans attendre quelque chose en retour. Julien resta silencieux. Il pensa à toutes les fois où il avait été ignoré, méprisé, oublié. Et pourtant, il avait continué. Alors pourquoi m'observer si longtemps, demanda-t-il. Si nous étions jugés instables? Aelia hésita. Parce que malgré vos conflits, vos erreurs, vos violences, vous continuiez à tendre la main. Encore et encore. Elle s'approcha de lui. Tu n'es pas un cas isolé, Julien. Tu es un exemple parmi d'autres. Mais ce soir, tu as rendu cette vérité impossible à ignorer. Un nouveau frisson parcourut le refuge. Julien leva la tête. Ils sont encore là, n'est-ce pas? Aelia hocha la tête. Oui. Ils ne sont pas comme mon peuple. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils cherchent à éliminer. Julien se leva à son tour. Et qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Tout ce qui échappe à leur contrôle. Elle posa une main sur sa poitrine. Mon peuple les fuyait depuis longtemps. Mais ils nous ont rattrapés. Julien serra les dents. Et maintenant, ils vont passer par nous pour t'atteindre. Oui. Le mot tomba lourdement. Alors ils vont découvrir que la terre n'est pas vide, dit Julien d'une voix ferme. Aelia le fixa avec surprise. Tu es prêt à défendre ton monde contre une force que tu ne comprends pas? Julien réfléchit quelques secondes. Il pensa à la neige, aux vêtements, aux inconnus qu'il ne verrait jamais. Il pensa à ce geste simple, répété année après année. Je l'ai déjà fait sans le savoir, répondit-il. La seule différence, c'est que maintenant je sais ce qui est en jeu. Le refuge vibra plus fortement. Une lumière rouge apparut brièvement sur une paroi. Aelia se tourna vers elle. Ils ont détecté une anomalie. Pas ici précisément, mais assez proche pour s'en approcher. Julien sentit l'adrénaline monter. Qu'est-ce qu'on fait? Aelia resta silencieuse un instant. Puis elle posa ses deux mains sur la paroi centrale. La lumière changea, devenant plus vive. Il y a quelque chose que tu dois voir. Une image se forma dans l'air. Pas un écran, mais une projection lumineuse. Julien recula d'un pas, surpris. Il vit des étoiles. Des mondes. Des civilisations entières, certaines florissantes, d'autres réduites à des ruines fumantes. Voilà ce qu'ils laissent derrière eux, dit Aelia. Julien sentit son estomac se serrer. Et personne ne les a arrêtés. Beaucoup ont essayé. Peu ont survécu. L'image changea. Cette fois, il vit la terre. Vue de loin. Petite. Fragile. Ton monde est jeune, dit Aelia. Imparfait. Mais il possède quelque chose de rare. Julien la regarda. Quoi? Elle le fixa intensément. Des humains prêts à agir sans attendre l'ordre, sans garantie de victoire. Il comprit alors ce qu'elle voulait dire. Tu veux que je t'aide à prévenir les autres, dit-il lentement.
Oui. Mais je ne suis personne. Je n'ai aucun pouvoir. Personne ne m'écoutera. Aelia s'approcha de lui. Tu te trompes. Les humains écoutent ceux qui agissent. Ceux qui montrent l'exemple. Julien baissa les yeux. Je ne suis pas un chef. Non, dit-elle doucement. Tu es mieux que cela. Un grondement plus proche résonna soudain. Le refuge trembla violemment. Julien manqua de tomber. Ils arrivent, dit Aelia. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors dis-moi quoi faire, répondit Julien sans hésiter. Elle posa une main sur son bras. La lumière de ses motifs s'intensifia. Je peux te donner accès à une partie de nos connaissances. Pas la technologie. Pas les armes. Mais la compréhension. Julien sentit une chaleur étrange se diffuser dans son bras. Et moi, qu'est-ce que je risque? Aelia le regarda avec gravité. De ne plus jamais voir ton monde de la même manière. Julien inspira profondément. Alors fais-le. La lumière l'enveloppa. Des images, des sensations, des idées affluèrent dans son esprit. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait. Les connexions. Les choix. Les conséquences. Quand la lumière s'éteignit, il était à genoux, haletant. Aelia se pencha vers lui. Tu es encore humain, dit-elle doucement. Mais maintenant, tu sais. Julien leva les yeux. Son regard avait changé. Il nous sous-estime, murmura-t-il. Comme ton peuple l'a fait. Un sourire discret apparut sur les lèvres d'Aelia. Oui. Et c'est peut-être leur plus grande erreur. Au-dessus d'eux, le refuge vibra une dernière fois, plus violemment encore. La confrontation approchait. Et pour la première fois, Julien ne se sentait plus petit face à l'immensité de l'univers. Il se sentait responsable. Et près point le refuge tremblait encore lorsque Julien se releva lentement. Ses jambes étaient lourdes, comme si le sol cherchait à le retenir. Les images reçues de l'esprit d'Aelia tournaient toujours dans sa tête, non pas comme des visions claires, mais comme des intuitions profondes. Il ne savait pas expliquer ce qu'il venait de comprendre, mais il sentait que quelque chose avait changé en lui. Une porte s'était ouverte, et elle ne se refermerait plus. Aelia l'observait en silence. Elle semblait à la fois soulagée et inquiète. Elle savait ce que ce partage impliquait. Chez son peuple, une telle transmission était rare, presque interdite. Mais elle avait choisi de faire confiance à un humain. Un seul. Et ce choix pouvait tout bouleverser. « Comment tu te sens ?» demanda-t-elle doucement. Julien inspira lentement, cherchant ses mots. « Comme si le monde était plus grand, et plus fragile en même temps, » répondit-il. « Je comprends mieux pourquoi ils nous regardent. Et pourquoi ils ont peur. » Aelia inclina légèrement la tête. La peur pousse souvent à détruire ce qu'on ne peut contrôler. Un bruit sec retentit soudain, suivi d'une vibration plus violente que les précédentes. Une alerte lumineuse apparut sur la paroi, pulsant lentement. Julien leva les yeux. Ce n'est plus une simple recherche, n'est-ce pas? Non, répondit Aelia. Ils ont identifié une activité anormale. Ce refuge ne pourra pas rester caché longtemps. Julien serra les dents. Il se souvenait des mondes détruits qu'il avait vus. Des terres réduites au silence. Il ne pouvait pas laisser cela arriver ici. Pas sans réagir. Alors on ne peut pas rester enfermé, dit-il. Ils finiront par nous trouver. Aelia hocha la tête. Exact. Mais sortir sans plan serait inutile. Julien fit quelques pas, les mains crispées. Il n'était pas stratège. Il n'avait jamais commandé qui que ce soit. Mais il connaissait les humains. Il connaissait leurs forces cachées, celles qu'on ne mesurait pas avec des chiffres. Ils ne connaissent pas notre manière de penser, dit-il lentement. Ils analysent, ils calculent, ils anticipent, mais ils oublient une chose. Aelia le regarda avec attention. Laquelle? Que nous improvisons. Que nous faisons des erreurs. Et que parfois, c'est justement ce qui nous sauve. Elle resta silencieuse, réfléchissant à ses paroles. Tu veux utiliser leur certitude contre eux, dit-elle finalement. Oui. Ils pensent que nous sommes faibles parce que nous sommes désordonnés. Ils ne voient pas que ce désordre est une force. Une nouvelle secousse fit vibrer le refuge. Cette fois, Julien sentit une chaleur étrange parcourir l'air, comme si quelque chose tentait de percer la protection.
Il teste les défenses, dit Aelia. Pas encore une attaque complète. Mais il se rapproche. Julien inspira profondément. Alors il faut agir maintenant. Il se tourna vers elle. Tu peux communiquer avec l'extérieur. Aelia hésita. Oui, mais brièvement. Toute émission prolongée les guidera directement ici. Pas besoin de longtemps, répondit Julien. Juste assez pour prévenir. Prévenir qui, demanda-t-elle. Julien sourit faiblement. Les humains. Elle fronça légèrement les sourcils. Les gouvernements? Les armées? Non, dit-il. Pas seulement. Les gens? Ceux qui aident sans qu'on leur demande. Ceux qui agissent avant d'avoir toutes les réponses. Il pensa aux bénévoles, aux soignants, aux inconnus qui, comme lui, faisaient des gestes simples dans l'ombre. Si on attend que tout soit officiel, il sera trop tard. Aelia le regarda longuement, puis hocha la tête. Tu parles comme un lien, dit-elle. Pas comme un chef. Je n'ai jamais voulu diriger qui que ce soit, répondit Julien. Je veux juste que les gens sachent. Elle posa ses mains sur une console ancienne. La lumière changea de couleur, devenant plus vive. Je peux amplifier un signal court. Pas un message détaillé. Mais une impulsion. Une alerte. Quelque chose qui éveillera l'attention. Julien ferma les yeux quelques secondes. Il réfléchit à ce qu'il fallait transmettre. Pas des mots compliqués. Pas des menaces. Une vérité simple. Dis-leur que nous ne sommes pas seuls. Que quelque chose approche. Et que la seule chose qu'on attend d'eux, ce n'est pas la peur, mais le choix d'aider. Aelia lança le signal. Une onde invisible traversa le refuge, se propageant vers la surface, puis au-delà. Julien imagina cette impulsion se diffuser, toucher des esprits, provoquer des questions, des doutes, des élans. Le refuge se mit soudain à trembler violemment. Une lumière aveuglante traversa brièvement les parois. Ils ont senti l'émission, dit Aelia. Ils vont attaquer. Julien sentit son cœur s'emballer, mais il resta debout. Alors on ne se cache plus, dit-il. On les oblige à nous regarder en face. Aelia le fixa, surprise. Tu sais que cela peut signer la fin de ce lieu. Et peut-être la tienne. Peut-être, répondit Julien calmement. Mais rester immobile serait pire. Il se rappela les vêtements, la couverture, la glace qui fondait. Chaque grande chose avait commencé par un petit geste. Si on doit tomber, ajouta-t-il, autant le faire en montrant qui nous sommes. Aelia s'approcha de lui. Son regard était grave, mais respectueux. Tu as compris quelque chose que beaucoup d'espèces n'ont jamais compris, dit-elle. La valeur d'un individu ne vient pas de sa puissance, mais de ce qu'il choisit de défendre. Un grondement assourdissant secoua le refuge. Une fissure apparut sur la paroi extérieure, laissant passer une lumière étrangère, dure, froide. Julien plissa les yeux. Ils sont là. Oui. Aelia posa une main sur son épaule. Je peux renforcer brièvement les défenses, mais pas longtemps. Fais-le, dit Julien. Juste assez pour me laisser sortir. Elle recula, choquée. Sortir? C'est du suicide. Peut-être, répondit-il. Mais je veux qu'il voie un humain. Pas une cachette. Pas une signature énergétique. Un humain qui refuse de disparaître en silence. Le sol trembla encore. La fissure s'élargit légèrement. Aelia hésita, puis comprit. Tu veux les forcer à réagir à toi. Ah. Te considérer. Exactement. Elle ferma les yeux quelques secondes, puis acquiesça. Alors je t'accompagne. Julien la regarda. Tu n'es pas obligé. Si, répondit-elle. Ce combat concerne aussi mon peuple. Et je ne me cacherai plus. Les défenses du refuge s'ouvrirent partiellement, créant un passage vers la surface. Le vent glacé s'engouffra immédiatement, violent, chargé d'une énergie oppressante. Julien avança le premier. Le ciel était déchiré par des formes immenses, suspendues au-dessus de la neige. Leur présence écrasait l'air lui-même. Une lumière froide balayait le sol, méthodique, implacable. Julien leva la tête. Et, cria-t-il de toutes ses forces. C'est moi que vous cherchez.
Sa voix sembla minuscule face à l'immensité au-dessus de lui. Mais il continua. Vous nous observez depuis longtemps. Vous nous jugez. Vous nous classez. Mais vous ne nous connaissez pas. La lumière s'arrêta sur lui. Aelia se tenait à ses côtés, droite malgré la fatigue. Cet humain agit de son propre choix, dit-elle d'une voix claire. Sans ordre. Sans promesse. Sans peur calculée. Un silence lourd tomba. Puis une voix étrangère résonna, froide, mécanique, dénuée d'émotion. Espèce non conforme. Intervention inutile. Résistance détectée. Julien serra les poings. Vous appelez ça inutile parce que vous ne comprenez pas, répondit-il. Aider sans raison. Se lever sans espoir de victoire. C'est ça, être humain. La lumière s'intensifia. Résistance confirmée. Élimination en cours. Aelia se pencha vers Julien. Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, tu as déjà changé beaucoup de choses. Julien sourit, malgré la peur. Ce n'est que le début. Au loin, des échos résonnèrent. Pas seulement des machines. Des signaux. Des réponses. Quelque part sur Terre, des humains levaient les yeux vers le ciel, sentant que quelque chose appelait à leur choix. Et pour la première fois, ceux qui se croyaient supérieurs hésitèrent. Parce qu'ils faisaient face à quelque chose qu'aucune équation ne pouvait prévoir. La volonté humaine. Le silence qui suivit la menace fut plus lourd que le bruit des machines. Le vent soufflait toujours, soulevant la neige autour de Julien et d'Aelia, mais le monde semblait suspendu, comme s'il attendait une décision. La lumière froide venue du ciel restait fixée sur eux, immobile, attentive. Julien sentit la peur lui serrer la poitrine. Elle était là, bien réelle, brutale. Mais elle ne le paralysait pas. Elle lui rappelait simplement qu'il était vivant. Qu'il avait encore le choix. Il pensa à sa vie avant tout cela. Aux rues calmes, aux sacs de vêtements déposés sans bruit, aux regards qu'il ne croisait jamais. Il n'avait jamais cherché à être vu. Et pourtant, maintenant, il se tenait là, face à l'inconnu, représentant malgré lui quelque chose de bien plus grand que lui. Aelia posa doucement sa main sur la sienne. Son contact était froid, mais rassurant. Ils analysent, murmura-t-elle. Ils n'attaquent pas encore. Parce qu'ils doutent, répondit Julien. Et ça, c'est nouveau pour eux. La lumière au-dessus d'eux se divisa en plusieurs faisceaux, balayant lentement la surface. Des silhouettes massives se dessinèrent derrière les nuages, plus proches, plus distinctes. Leur présence écrasait l'air, comme si le ciel lui-même était devenu trop lourd. La voix étrangère résonna de nouveau. Anomalie persistante. Espèce non conforme manifeste une résistance morale. Explication requise. Julien inspira profondément. Il n'avait pas préparé de discours. Il n'avait pas de plan parfait. Il n'avait que sa vérité. Vous cherchez une explication logique, dit-il d'une voix ferme. Il n'y en a pas toujours. Nous aidons parce que nous savons ce que c'est que d'avoir froid. D'avoir peur. D'être seul. Un silence suivi. Long. Pesant. Émotion détectée. Paramètre inutile, répondit la voix. Julien secoua la tête. Inutile pour vous, peut-être. Mais sans ça, vous ne voyez que des cibles. Des erreurs à corriger. Aelia s'avança légèrement. Cet humain parle pour beaucoup d'autres, dit-elle. Vous les avez observés, mais jamais compris. Leur force n'est pas dans leurs armes, mais dans leur capacité à se lever les uns pour les autres, même quand tout semble perdu. Les faisceaux lumineux frémirent. Probabilité de contagion comportementale détectée, déclara la voix. Risque élevé. Julien sourit, malgré la tension. Vous appelez ça un risque. Nous appelons ça un espoir. Soudain, un bruit nouveau se fit entendre. Lointain, mais distinct. Un grondement différent, irrégulier, humain. Julien leva les yeux et vit, au loin, des lumières se déplacer dans le ciel. Pas froides. Pas parfaitement alignées. Désordonnées. Vivantes. Ils arrivent, murmura-t-il. Aelia ferma brièvement les yeux, comme soulagée. Le signal a été entendu. Des appareils humains, imparfaits, bruyants, apparurent peu à peu. Certains volaient, d'autres roulaient sur la neige. Des voix résonnaient,
confuse, inquiète, mais déterminée. Personne ne savait exactement ce qui se passait, mais beaucoup avaient ressenti l'appel. Pas comme un ordre. Comme une responsabilité. La lumière étrangère se rétracta légèrement. Multiplication d'entités locales. Résistance collective émergente, annonça la voix. Julien sentit un élan puissant le traverser. Il n'était plus seul. Il ne l'avait jamais été. Regardez-les, dit-il en levant les bras. Ils viennent sans garantie. Sans comprendre entièrement. Ils viennent parce que quelqu'un a besoin d'aide. Aelia observa la scène avec émotion. Des humains de tous horizons se rassemblaient, certains tremblants, d'autres en colère, beaucoup simplement présents. Aucun n'était préparé à affronter ce qui planait au-dessus d'eux. Et pourtant, ils étaient là. Vous voyez maintenant, dit-elle à la voix venue du ciel. Ce que vous considérez comme une faiblesse est leur plus grande force. Un long silence suivit. Les machines semblaient immobiles, comme figées dans un calcul impossible. Paramètres incompatibles avec modèle de domination, déclara enfin la voix. Résultat incertain. Julien sentit la tension monter encore. C'était le moment le plus fragile. Celui où tout pouvait basculer. Vous avez le choix, dit-il calmement. Reculez. Observez autrement. Ou continuez à détruire ce que vous ne comprenez pas. La lumière pulsa une dernière fois, plus intense. Retrait temporaire envisagé. Observation prolongée requise. Puis, lentement, les silhouettes dans le ciel commencèrent à s'éloigner. Les faisceaux se dissipèrent, les nuages se refermèrent. Le poids qui écrasait l'air disparut peu à peu. Un souffle collectif parcourut la foule humaine. Certains tombèrent à genoux, d'autres se prirent dans les bras. Personne ne cria victoire. Ce n'en était pas une. C'était un sursis. Julien resta immobile, le regard fixé vers le ciel désormais calme. Ses jambes tremblaient enfin, maintenant que la tension retombait. Aelia se tourna vers lui. Ils ne sont pas partis pour toujours, dit-elle. Mais ils ont hésité. Et pour eux, c'est immense. Julien hocha la tête. Pour nous aussi. Autour d'eux, les humains commençaient à parler, à poser des questions, à s'entraider. Personne ne comprenait encore toute l'ampleur de ce qui venait de se passer, mais tous sentaient que quelque chose avait changé. Aelia observa cette agitation avec attention. Ton monde va entrer dans une nouvelle phase, dit-elle doucement. Certains auront peur. D'autres voudront se battre. Mais beaucoup chercheront simplement à protéger ce qu'ils aiment. Julien regarda ses mains. Elles étaient toujours celles d'un homme ordinaire. Et pourtant, elles avaient tenu une couverture contre la glace. Elles avaient refusé l'indifférence. Et toi, demanda-t-il. Que vas-tu faire maintenant? Aelia leva les yeux vers le ciel, puis les reposa sur les humains autour d'elle. Je ne peux pas rester, répondit-elle. Mon peuple a besoin de moi. Et je dois leur dire ce que j'ai vu ici. Julien sentit une pointe de tristesse, mêlée de compréhension. Ils te croiront? Elle sourit légèrement. Pas tous. Mais certains écouteront. Comme ici. Elle s'approcha de lui et posa sa main sur sa poitrine. Une douce chaleur se diffusa, brève mais intense. Je laisserai une trace, dit-elle. Pas une arme. Pas une technologie. Un rappel. De quoi? Demanda Julien. De ce que vous êtes capable d'être. La lumière autour d'elle s'intensifia doucement. Son corps sembla devenir plus léger, presque translucide. Julien, ajouta-t-elle, tu n'es pas un héros parce que tu as fait face à l'inconnu. Tu le es parce que tu as choisi d'aider avant même de savoir qu'il existait. Il sentit sa gorge se serrer. Promets-moi une chose, dit-elle. Quoi? Continue. Même quand tout cela semblera lointain. Même quand le monde voudra oublier. Julien hocha la tête. Je le faisais déjà. Je continuerai. Aelia sourit une dernière fois. Puis elle disparut dans une lueur douce qui s'éleva vers le ciel, laissant derrière elle le calme et une étrange sensation d'espoir. Les humains regardèrent la lumière s'éloigner, silencieux. Le froid était toujours là. La nuit aussi. Mais quelque chose brûlait désormais au cœur de chacun. Julien se retourna vers la foule. Des regards se posaient sur lui. Pas d'admiration excessive. Pas de culte.
Juste une reconnaissance simple. On devrait rentrer, dit-il. Il fait froid. Et il y a encore beaucoup à faire. Certains sourirent. D'autres acquiescèrent. La vie reprit doucement. Pas comme avant. Mais mieux préparée. Plus tard, bien plus tard, quand les étoiles seraient observées avec moins de naïveté et plus de respect, on se souviendrait de cette nuit. Pas comme d'une invasion repoussée. Mais comme du moment où l'humanité avait été vue pour ce qu'elle était vraiment. Une espèce imparfaite. Fragile. Et capable, dans le froid le plus cruel, d'allumer une flamme que même l'univers ne pouvait éteindre.